Le monde est en constante mutation et les entreprises s'y adaptent. Avec la facilité des échanges transfrontaliers, les entreprises développent leurs activités afin d'être présentes dans divers pays, tout en étant gérées à partir de leur pays d'origine. Ces types d'entreprises sont connus sur le nom multinational MN. Une MN est une entreprise commerciale qui exerce dans plus d'un pays. Il convient de souligner que malgré leur présence dans divers pays, les multinationales sont gérées à partir de leur pays d'origine. Mais comment cela affecte-t-il les droits des travailleurs tant dans le pays d'origine que dans les autres pays où elles s'établissent? Et comment cela vous affecte-t-il? Les pratiques des MN varient d'un pays à l'autre. Et si vous êtes des travailleurs ou des travailleuses de cette multinationale exerçant hors du pays d'origine dans un pays lointain, quelles sont les dispositions que vous prenez pour soumettre vos revendications au siège? Il est évident que cet état de fait peut amener la MN à sous-estimer les conventions collectives en vigueur à cause de la diversité des lois dans les différents pays où elles opèrent. Il est donc difficile de trouver un compromis entre les parties. Autant il est parfois difficile pour les travailleurs et travailleuses du pays d'origine de la MN de quitter leur pays, il en est autant pour les travailleurs et travailleuses de quitter leur pays où la MN s'est installée. La raison en est que parfois, le pays dans lequel la MN s'implante dispose de lois permettant des pratiques de travail déloyales et un déplacement des travailleurs hors du pays d'origine. Alors, que peut faire le monde du travail et les syndicats à ce sujet? Le meilleur moyen de s'assurer que les employeurs adhèrent à des pratiques équitables est que les organisations syndicales qui existent dans le pays se mettent ensemble afin de constituer une fédération internationale des syndicats, ou FIS, et de conclure un accord appelé Accord cadre international. Un accord cadre international, ou ACI, est un accord conclu entre une MN et une fédération internationale des syndicats, qui exige à la MN de s'engager dans un dialogue et de s'assurer que les travailleurs sont en mesure de se syndiquer et de défendre leurs intérêts. À quoi servent les ACI? Un ACI, de par son caractère international, peut permettre de créer des relations industrielles démocratiques et d'améliorer les conditions de travail dans le fonctionnement des MN présents dans tous les pays. Cela permet d'harmoniser des pratiques justes et équitables pour tous les travailleurs et travailleuses, indépendamment du lieu où ceux-ci ou celles-ci travaillent. Les ACI permettent l'ouverture d'espaces d'organisation et de dialogue lorsqu'il n'en existe aucun, permettant ainsi un point de départ pour les négociations. Les ACI constituent un outil permettant de créer de l'espace pour les négociations avec la direction tant au niveau national que local, renforçant ainsi la position des syndicats. Les ACI permettent de créer des réseaux syndicaux et servent à organiser les activités dans la chaîne d'approvisionnement des MN, leurs filiales ainsi que leurs fournisseurs. Les syndicats peuvent vérifier si les législations nationales du travail sont respectées par les MN et porter toute violation à l'attention du siège social de l'entreprise. Par ailleurs, les ACI constituent un mécanisme de surveillance visant à assurer que les entreprises se conforment aux accords conclus, notamment en ce qui concerne le respect des engagements sociaux pris par les entreprises. Examinons un peu un cas pratique d'accord cadre international. En 2010, Shoprite Checkers a conclu un accord cadre international avec Uni Global Union, une fédération internationale syndicale dans le secteur des services, regroupant près de 900 organisations syndicales à travers le monde, avec 20 millions d'adhérents. Selon les syndicats à travers le continent africain, cet accord international a permis de renforcer le droit à la syndicalisation. Au terme de cet accord, Shoprite s'est engagé à respecter les droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses en milieu de travail. Les droits des travailleurs et travailleuses à respecter et convenus sont entre autres les suivants. Shoprite reconnaît les droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses à être syndiqués et être représentés. Shoprite s'engage au dialogue social avec les représentants des syndicats concernant les préoccupations affectant leurs membres. Les membres du syndicat ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination. Shoprite reconnaît le droit aux négociations collectives.
Shoprite n'aura pas recours au travail des enfants ou au travail forcé. Shoprite doit recruter les travailleurs et travailleuses sur la base de leurs compétences et qualifications, indépendamment de la couleur de peau, du sexe, de la religion, de la nationalité et de l'origine sociale. Shoprite Checkers tire parti de l'amélioration de ses relations avec les syndicats et de l'amélioration de son image. De par cet accord, les syndicats s'engagent à s'abstenir de mener des actions syndicales ne respectant pas les procédures établies. Shoprite Checkers et Uni Global Union s'engagent à unir leurs efforts pour résoudre tout désaccord concernant la mise en œuvre effective des principes de l'accord cadre international. Si l'un des membres affiliés de Uni s'engage dans une forme quelconque de grève, Uni prendra des mesures pour organiser la solidarité en faveur du syndicat concerné et lancera également une médiation pour tenter de normaliser la situation. En outre, Uni Global Union et Shoprite Checkers s'engagent à respecter les lois du travail en vigueur dans les différents pays. Uni convient que ses agents, membres et/ou représentants ne peuvent assister à certaines assises qu'avec l'accord préalable de la direction nationale concernée. Un dialogue permanent et ouvert entre la direction et les syndicats est essentiel, car il donne aux syndicats la possibilité de parvenir à un accord sur les doléances ou sujets à intégrer dans les ACI. Les accords cadres internationaux constituent un outil efficace pour harmoniser les relations industrielles et renforcer l'influence des mouvements syndicaux. Par conséquent, il est important que les syndicats concluent des accords solides pour renforcer l'efficacité des ACI afin d'obtenir des changements économiques et sociaux bénéfiques aux travailleurs et travailleuses.